internautes et bienvenue à votre émission Chemin de foi. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du pasteur Junior, le gladiateur de l'Éternel. Bonjour, pasteur. Bonjour, bonjour, où que vous soyez, qui que vous soyez, que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous, que mon Dieu vous bénisse abondamment, restez câblés et restez connectés pendant ce message et je crois que le Saint-Esprit bénira une personne, quelqu'un qui prend la décision de partager et de commenter à l'instant. Que Dieu vous bénisse. Bonjour madame la journaliste. Alors avec le pasteur Junior, nous aborderons le thème les mystères du sacerdoce. Sans plus tarder, nous allons commencer. Alors pasteur, c'est quoi Avant le toute sacerdoce? chose, madame la journaliste, nous allons remettre cette émission entre les mains de Dieu. Nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans prier. Vous allez m'excuser, mais c'est un principe que nous, les hommes spirituels, nous abordons. Seigneur notre Dieu et notre Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ de Nazareth, nous te présentons cette mission entre tes mains. Prends le contrôle, manifeste-toi puissamment dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors pasteur, c'est quoi le sacerdoce? C'est quoi le sacerdoce? Je ne m'adresse pas d'abord ce matin à des plaisantins. Je m'adresse aux personnes qui ont soif de connaître Jésus. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Je crois que toi qui es connecté, quelque chose de spirituellement fort va se faire. C'est quoi le sacerdoce? Le sacerdoce signifie en un mot sacrifice. Lorsqu'on parle du sacré, on parle du sacrifice. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas la signification du mot sacerdoce. Dans le sacerdoce, il y a ce qu'on appelle les mystères de la spiritualité. Il y a deux types de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont remplis d'évangile, mais il y a des chrétiens qui ne sont pas remplis des mystères de la spiritualité. Et c'est quoi ces mystères de la spiritualité? Ces mystères, je ne pourrais pas donner tout en plein plateau, mais je vais énumérer quelques-uns. Vous savez, lorsque on a décidé de prendre le sacerdoce, de servir l'Éternel, ce n'est pas une histoire de l'Évangile. Il y a beaucoup qui sont dans la dimension de Alléluia, Amen. Et nous constatons qu'aujourd'hui, notre pays, le Gabon, l'être humain aujourd'hui est victime de plusieurs réalités. On connaît ce qui se passe dans nos familles. Il y a des gens qui sont bloqués, qui sont amarrés, qui vivent des situations terribles, mais qui prient, qui jeûnent, mais qui n'ont pas la solution à leurs problèmes. Là, il fallait donner les mystères de la réalité du sacerdoce. Comment alors ces personnes peuvent appliquer ces mystères? De quoi il s'agit exactement? Quand on parle des mystères du sacerdoce, comment ils doivent les appliquer? Parce que vous avez abordé tout de suite la question des gens qui souffrent. Si quelqu'un souffre d'une maladie incurable, une femme souffre de stérilité, ou quelqu'un n'a pas de travail, il souffre de chômage depuis des années, quelles sont les différentes possibilités qu'il a? Quels sont les sacerdoces qu'il doit appliquer dans sa vie? Madame la journaliste, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut d'abord avoir la connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la connaissance, qui se dit pasteur, qui se dit chante, qui se dit prophète. Ce n'est pas le fait de prophétiser veut dire que tu as la connaissance. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de chanter ou de servir Dieu qui veut dire que tu as la connaissance. Beaucoup ont le salut de leur âme, mais beaucoup n'ont pas la connaissance. Je vais prendre un exemple. Lorsque Jésus croise l'aveugle, simplement pour que Jésus guérisse l'aveugle, Jésus n'a pas prié, il n'a pas parlé en langue, il n'a pas dit rabababa, non. Jésus a appliqué un code que beaucoup de chrétiens, si aujourd'hui je le fais tout de suite, on va me mettre sur la toile. Il a pris simplement les crachats, il a pris simplement la terre, il a mis sur les yeux de qui c'est? L'aveugle. Voici un grand mystère du sacerdoce. Derrière chaque problème, derrière chaque situation, il se trouve un esprit. Il y a des femmes qui ont des problèmes de ventre. Derrière sa stérilité, il y a un esprit caché. Mais qu'est-ce que le sacerdoce? Le sacerdoce agit où? Le sacerdoce agit simplement là où quelqu'un est désespéré, là où quelqu'un est abattu. Il y a des gens qui m'écoutent. Oh madame, peut-être tu m'écoutes quelque part. Tu es désespéré, tu es abattu, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Tu dis, homme de Dieu, ma situation aujourd'hui, je suis prêt à me suicider. Ce message, c'est pour toi. Ce message, c'est pour te dire que Dieu t'amène dans une dimension pour changer le cours radical de ta vie. Je disais simplement que le sacerdoce, c'est un code, un secret qu'un homme de Dieu transmet à une personne pour que la personne sorte de la situation qu'il vit à l'heure actuelle. Donc, si je vous écoute bien, le sacerdoce n'appartient pas qu'à une exclusivité de chrétiens. Tout chrétien peut pratiquer ce mystère. Excusez-moi de vous interrompre. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et quoi? Chargé. Vous connaissez ce verset biblique, madame?
sans vous couper. Vous connaissez, vous ne connaissez pas. Bien sûr. Il faut être spirituel lorsque vous êtes à côté d'un homme spirituel. Hein? Donc ça veut dire simplement, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et quoi? Et chargé. Dieu n'a pas choisi une personne, il appelle tout le monde. Celui qui se sent désespéré, abattu, dans le sens spirituel, dans le sens matériel, il vient vers Dieu, sûr et certain qu'il aura un mystère, comment sortir de la situation fondamentale qu'il vit. Donc, qu'est-ce qui explique alors que beaucoup de chrétiens se réfèrent à des hommes de Dieu pour avoir la guérison, pour avoir du travail, pour avoir des enfants? Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que c'est un problème de connaissance? Est-ce que c'est une habituation? Est-ce que ce sont nos cultures? Qu'est-ce qui explique cet état de fait? Que les gens sont dépendants en fait des hommes de Dieu. Il faut savoir d'abord que tout le monde, chaque homme de Dieu n'a pas le sacerdoce. Il y a beaucoup de plaisantins. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un, mais il y a beaucoup de plaisantins. Avant d'aller croiser un homme de Dieu, il faut d'abord demander à Dieu, est-ce que cet homme a les mystères du sacerdoce? Vous savez, j'étais homme de Dieu pendant plusieurs années, j'étais perdu. J'étais rempli de l'évangile. Un homme de Dieu là-bas, je sais que je vais choquer l'esprit de beaucoup de personnes. Un homme de Dieu là-bas doit être présenté au monde des esprits. Lorsqu'on parle du sacerdoce, on parle aussi de la démologie. C'est l'homme de Dieu que tu viens voir qui a la capacité de détecter d'abord le problème que tu souffres. Quel esprit que caché derrière ce problème? Donc, comment reconnaître que cet homme de Dieu a ce potentiel en lui? Mais ce n'est pas les fruits qu'il porte. D'accord. Ce n'est pas les fruits, naturellement, que cet homme de Dieu porte. Les fruits que l'homme de Dieu porte, ce n'est pas là que tu peux savoir réellement si cet homme de Dieu a la capacité de te donner des mystères de sacerdoce qui changera le cours de ta vie. D'accord. Alors, pour le commun des mortels, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir exactement des mystères du sacerdoce? Comment est-ce qu'ils peuvent l'appliquer dans leur vie de tous les jours? Simplement, c'est pour dire aux personnes, lorsque la personne souffre d'une situation, souffre d'un problème, souffre de quelque chose qui dérange sa vie, qui persécute sa vie. Je vais prendre un exemple, vous allez m'excuser. La Bible dit que Hérode maltraitait le peuple d'Israël. Hérode maltraitait les membres de l'Église. Ce n'était pas un esprit, c'était une personne qui maltraitait les membres utilisés par le diable. Je vais encore prendre un exemple. On parle de Zacharie et d'Élisabeth. C'était des serviteurs de Dieu. Ils vivaient dans la sanctification. Ils avaient laissé le péché. Mais la Bible dit que Élisabeth était avancée en âge parce qu'elle était stérile. Elle avait un problème d'enfant. Mais ce qui me choque dans ce verset, dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 5, c'est qu'Élisabeth craignait Dieu. Oui. Elle vivait dans la sanctification, mais elle avait un problème fondamental, c'était la stérilité. Tu peux vivre dans la sanctification, mais si tu ne pratiques pas le mystère du sacerdoce, ta vie ne changera jamais. Je vais prendre encore un exemple. Et la Bible dit qu'Élisabeth était appelée selon la règle du sacerdoce à entrer dans le temple pour offrir le parfum. Donc elle a prié, elle a jeûné. Peut-être tu m'écoutes aujourd'hui, tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des choses, des retraites spirituelles. Ton histoire n'a pas changé. Entre dans le secret, ferme ta porte, demande à Dieu, Seigneur, montre-moi là où il se trouve un homme de Dieu qui a le ministère du sacerdoce. Et je vais choquer, dans cette génération, je suis le père du sacerdoce. Je suis le seul capable à te donner un message, un code qui sera capable de changer ta vie. Peut-être tu es au chômage, peut-être tu es malade, tu es allé partout, tu es allé chez les tradipraticiens, tu n'as pas trouvé la solution. Après écouter cette émission, je crois que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob changera le cours radical de ta vie. Alors, pasteur, nous sommes sur le thème des mystères du sacerdoce. Oui. Et vous avez dit que pour sortir de certaines situations, il faut avoir la connaissance. Il faut prier et aller vers certains hommes de Dieu. Est-ce que c'est possible d'énumérer quelques-uns de ces mystères pour aider toutes les personnes qui nous écoutent? Dans la Bible ou dans le quotidien? Si on dit dans la Bible, j'essaie de prendre quelques exemples dans la Bible qui ont pratiqué le sacerdoce. Dans la Bible, oui. Premièrement, et peut-être le contextualiser. Et c'est nombreux. C'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. C'est comme si vous allez me dire que compter chaque phrase qui est dans la parole de Dieu. Quelques exemples. Quelques exemples. Oui. Premièrement, je vous ai pris l'exemple de l'aveugle. Il y avait un homme dans la Bible qui était aveugle. Jésus a pris la terre
Et il a pris quoi? Quel est le Les mystère qui est crachats. caché derrière ça, Ce justement? mystère, je ne peux pas dire ça dans cette chaîne de télévision. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de plaisantins qui sont en train de nous écouter, qui sont capables, qui sont en train de nous suivre pour voler ces systèmes. Il y a des choses qu'on ne libère pas en pleine télévision. Ce sont des codes et des secrets. Et moi, le gladiateur, Réservé aux hommes de Dieu. j'ai les codes, j'ai les secrets du sacerdoce. Alors, nous allons au terme de cette émission. Que retenir, pasteur? Que retenir des mystères du sacerdoce? Simplement, ce que nous devons retenir, peuple de Dieu, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est que derrière chaque situation que vous vivez, il y a une solution, il y a un code, il y a un secret, il y a un mystère du sacerdoce pour t'amener à sortir de là. Que tu sois stérile, que tu sois malade, que tu aies un problème quelconque dans tous les compartiments de ta vie, il y a un code. Pendant que nous sommes connectés, je suis en train de voir plusieurs personnes qui sont en train de nous suivre. Maintenant, ne te décourage pas, ne désespère pas, ne pleure pas. Peut-être tu avais décidé de te suicider. Je suis venu te dire, en ma qualité de révérend, que ne te suicide pas. Après m'avoir écouté sur ce chaîne de plateau, je crois que la bénédiction et la grâce de Dieu va te localiser. Peut-être tu es là aujourd'hui, tu as dit, homme de Dieu, c'est fini pour moi. Je suis venu te dire que ce n'est pas fini. Ne t'arrête pas. Peu importe la malédiction qui a essayé de t'arrêter pendant plusieurs années. Après m'avoir écouté ce matin, ton histoire changera. Simplement, je suis en train de dire que derrière chaque problème, il y a un code, il y a un secret. Je vais encore prendre un exemple. La femme à la paix des sang pendant 12 ans, elle a subi pourquoi? Parce qu'elle est allée chercher la guérison partout. Mais quand elle a touché le vêtement de Jésus, il y a eu un mystère du sacerdoce qui a été appliqué. Merci à tous les internautes qui ont été des nôtres. On était avec le pasteur Junior du Centre de réveil de la foi et nous avons abordé ensemble les mystères du sacerdoce. Nous vous disons à très bientôt sur Proximité Web TV.